Salut à toutes et à tous, la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un personnage inédit, j'ai nommé le Psycho Ranger vert. J'en suis presque sûr que la plupart d'entre vous n'étaient pas au courant de son existence, et c'est normal. Beaucoup de fans de Power Rangers ne lisent pas les comics, mais pas de panique, je suis là pour vous en parler. Mais avant de parler du Psycho Ranger vert, faisons un rapide tour sur l'origine des Psycho Rangers dans la franchise Power Rangers. Les Psycho Rangers sont 5 Rangers maléfiques créés par Astronema et guidés par une seule motivation, anéantir les Rangers de l'espace. Ils sont une adaptation des Nezy Rangers dans la série Sentai Mega Rangers, l'homologue japonais de Power Rangers dans l'espace. Ils apparaissent pour la première fois dans l'épisode 31 de Power Rangers dans l'espace intitulé Concurrence déloyale. Les membres de ce groupe sont Psycho Rouge, Psycho Noir, Psycho Bleu, Psycho Jaune et Psycho Rose. Lorsque les Rangers de l'espace découvrent à la télévision que des imposteurs ont revêtu leur combinaison et s'en prennent à des civils, ils ne peuvent s'empêcher de courir à leur rencontre. C'est alors que les Psycho Rangers dévoilent leur véritable aspect et engagent le combat contre leur homologue du bien. On est les Psycho Rangers. Plus rapides que vous. Plus intelligents que vous. Plus fort que vous. Et nous sommes diaboliques. Les psychos disposent tous du même pouvoir, à savoir la possibilité de lire dans les pensées ou d'absorber de l'énergie par le toucher. Ils peuvent se déplacer ou se téléporter à une vitesse exceptionnellement rapide, traverser la matière ou être capables d'entendre un son à une très grande distance. Ils peuvent également prendre un aspect humain. Ils sont capables de déployer des quantités extraordinaires d'énergie contre leurs adversaires. Si la seule différence physique entre eux est leur couleur, ils peuvent prendre chacun la forme d'une créature monstrueuse bien particulière, dotée de capacités plus spécifiques. En réalité, les Psycho Rangers tirent directement leur fabuleuse énergie de Dark Spectre, mais ni lui ni les Psycho Rangers ne sont au courant de cela. Certains me diront que j'ai oublié le Psycho Ranger argenté, mais ce n'est pas un vrai psycho. C'était seulement Zane, le Ranger argenté de cette saison qu'il avait incarné pendant un bref instant. Bien, maintenant passons au vrai sujet de la vidéo, c'est-à-dire le Psycho Ranger vert. Le Psycho Ranger vert était à l'origine un homme nommé Trek et il venait de la planète Chibria. Pour ceux qui connaissent bien la franchise, la planète Chibria est la planète de Trip, le Ranger vert de la Force du Temps. Il faisait partie de l'équipe des Power Rangers Supersonic. Cette équipe est une adaptation du Sentai Five Man. Ce Sentai n'avait pas de 6e Ranger ou de Ranger vert. Trek a été créé exclusivement pour les comics. Trek est connu pour être un personnage intelligent, vantard et parfois jaloux, conflictuel et un tempérament assez agressif avec ses coéquipiers ainsi que ses ennemis. Trek est un stratège et arrivait à calculer les faiblesses et les mentalités de ceux qui l'entouraient. À une date inconnue, l'entité connue sous le nom de Dark Spectre est entrée en contact avec Trek et a commencé à lui insuffler l'idée qu'aux yeux de son équipe, il ne valait rien et qu'il ne l'avait jamais considéré comme l'un d'entre eux. À cette occasion, l'équipe se prépare à se mobiliser lorsque Star, la Ranger Rose de l'équipe, s'inquiète de son incapacité à lire dans les pensées de Trek comme elle en est normalement capable. Cependant, en arrivant sur le site de la mission, Trek tente d'avertir Star de ne pas poursuivre la mission, mais il n'y parvient pas. Alors que l'équipe pénètre dans un bâtiment, une explosion retentit. Dans le grondement de l'immeuble démoli, Trek trouve Ace, le Ranger rouge avec qui il entretenait une rivalité, blessé et avoue avoir orchestré toute l'attaque avant de l'abattre. Après la mort de ses coéquipiers, Trek est parti pour la planète Infernus afin de rapporter les résultats de sa mission à l'avatar de Dark Spectre. Dark Spectre utilise alors son pouvoir obscur sur le morpheur de Trek pour le transformer en Psycho Vert, le tout premier Psycho Ranger. Il devient alors le bras droit de Dark Spectre. Vers 1869, il est envoyé sur la Lune afin de libérer Rita Repulsa de sa prison. Cependant, les canons de défense placés par Zordon et Alpha 5 ont abattu son vaisseau spatial. À leur insu, le Psycho Vert a survécu et son vaisseau l'a placé en hibernation jusqu'à ce qu'il puisse détecter une forme de vie en vue d'une éventuelle tentative de sauvetage. En 1969, les événements du débarquement sur la Lune réactivèrent par inadvertance le vaisseau et réveillèrent le Psycho Vert. En cherchant la benne spatiale, le Psycho Vert trouva Nikolai et Jamie, les tout premiers Rangers bleus et noirs des Mighty Morphin. Le Psycho Vert passe à l'attaque, il écrase Jamie à mort avec un rocher. Lorsque Grace, Terona et Daniel arrivèrent, le Psycho Vert engagea un combat avec eux, tuant Daniel en détruisant sa visière et en l'exposant au vide de l'espace. Après avoir atteint la benne spatiale, le Psycho Vert est détruit par les Power Rangers restants. Cependant, l'attaque ne l'a pas tué.
et il est revenu sous une seconde forme, un monstre vert géant et enflammé. Après avoir poursuivi le trio de Rangers jusqu'au palais de Rita, il est finalement neutralisé par Nikolai, qui se sacrifie pour provoquer une explosion à l'intérieur de Psycho-Vert. La seule chose qui resta de Psycho-Vert à la surface fut sa dague qui fut secrètement gardée par Grace. En réalité, le Psycho-Vert a simplement été enterré sous la surface de la Lune pendant des décennies. Son armure endommagée, mais ses pouvoirs l'ont préservé et l'ont soutenu uniquement grâce à la combinaison de l'énergie noire de Dark Spectre et de la connexion corrompue de Trek au réseau de transmutation. Trek a également survécu aux ondes d'énergie Z à la mort de Zordon par des moyens inconnus. Le Psycho-Vert finit par découvrir l'existence des autres Psycho Rangers, 5 individus créés par la princesse du mal Astronema pour traquer les Power Rangers et plus tard vider Dark Spectre de son pouvoir. Trek trouva leurs cartes de données et les reprogramma afin de les ramener à la vie. Les Psychos ont ensuite mené un assaut sur KO-35, demandant à Astronema de se montrer. Ils la rencontrèrent finalement sous la forme de Charon, sa forme originale est maintenant retrouvée. Cette suite se déroulera dans le comics Psychopath, qui sera bientôt disponible en français et sera publié par Vestron. Alors, pour les plus curieux, n'hésitez pas à foncer en librairie dès qu'il sera disponible. Je me chargerai de vous tenir au courant lors de sa sortie. En tout cas, la Ranger Family, j'espère que cette vidéo Origin Story vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît et n'hésitez surtout pas à lâcher le pouce du Ranger bleu si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et jusqu'à la prochaine fois, que le pouvoir vous protège. Toujours.